Le ministre Mamadou Touré à l'université Lorignon Guédé de Daloa. Le ministre de la promotion de la jeunesse et de l'emploi des jeunes y est, pas pour prendre des cours, encore moins pour enseigner. Ce cadre, la région de Ouest-Centre est venue honorer un engagement pris il y a seulement 3 mois, lors de son passage dans la cité universitaire. Mamadou Touré offre aux étudiants de l'université 100 matelas et 200 chaises. Un don pour contribuer à l'amélioration des conditions de vie de ses étudiants. Vous n'avez pas le droit d'échouer. Les difficultés sont faites pour être surmontées. Parce que dans les conditions plus difficiles, vous avez aujourd'hui souvent même certains de vos encadreurs ici qui ont pu réussir. Donc c'est vraiment le conseil que je vais vous donner en tant que grand frère. Vous êtes une jeunesse entreprenante. Ne soyez pas cette jeunesse qui attend tout. Les dons ont été réceptionnés par la présidente de l'université Lorignon Guédé de Daloa. Abiba Sandogo et le porte-parole des étudiants, Fulgence Assi, ont exprimé leur gratitude au ministre Mamadou Touré. Une promesse de bon usage de ces dons qui viennent renforcer l'existant a été faite aux représentants du gouvernement par les bénéficiaires. Le ministre Mamadou Touré a également exhorté les étudiants au travail. Le ministre de la promotion de la jeunesse et de l'emploi des jeunes soutient que ce geste vient accompagner toute une série d'actions initiées par le gouvernement pour l'amélioration des conditions de vie et d'études des étudiants de l'université Lorignon Guédé de Daloa. Deux ans après le démarrage de la recherche sur l'emploi des jeunes en Côte d'Ivoire, initiée par le Centre de recherche microéconomique de développement et l'Agence française de développement, l'heure est à la restitution des travaux. Selon les résultats de l'enquête, le taux d'inadéquation compétence-emploi est de 75%. Cette incompatibilité entre les formations dispensées et les besoins du marché du travail est la principale cause du sous-emploi en Côte d'Ivoire. L'emploi formel ne représente que moins de 10%, alors que l'emploi informel représente plus de 90%. Donc les gens qui viennent à l'université n'aspirent pas à travailler dans le secteur informel. D'où cette situation que nous vivons. Entre autres solutions pour une meilleure insertion professionnelle des jeunes, l'introduction des stages obligatoires dans l'enseignement général, la mise en place de formations dédiées et la création de structures d'orientation professionnelle. Pour la ministre du Plan et du Développement, Nialé Kaba, l'emploi des jeunes est un défi majeur à relever pour poursuivre la croissance économique que connaît la Côte d'Ivoire depuis 2012. Cela passe nécessairement par la création d'emplois décents et de qualité pour les jeunes. Il nous faut donc des politiques publiques proactives pour une meilleure adéquation du système éducatif et de formation avec le marché du travail. Les résultats de l'enquête seront soumis à l'appréciation des décideurs pour une meilleure politique d'insertion professionnelle des jeunes. L'administration agricole de Côte d'Ivoire, dans toutes ses composantes, a marqué ce jour du vendredi 1er février une halte. Objectif, passer au scanner l'année 2018 en visitant tous les champs, sans oublier ceux de la coopération internationale pour mieux sélectionner les semences de 2019 et faire les semis conséquents. Sur le tableau des évaluations des différents segments de l'administration agricole, signalons entre autres l'amélioration des capacités de mobilité des services déconcentrés et la réhabilitation de certaines directions. Avec un investissement d'un montant d'1,397 milliard de francs CFA, chaque directeur régional et pratiquement tous les DD disposent aujourd'hui de moyens de déplacement. Il en est de même au titre des constructions et des réhabilitations des directions déconcentrées, avec des travaux réalisés à hauteur de 2,308 milliards de francs et des marchés déjà engagés pour plus de 7 milliards de francs. Les producteurs récoltent les fruits des réformes avec des hausses de production et de revenus, grâce à la mise en œuvre réussie du PNIA, Programme national d'investissement agricole. Le taux de croissance annuel moyen des productions a été de 8%. Dans le PNIA 1, le document de simulation indiquait qu'il fallait un taux de croissance de 7,8% pour les cultures vivrières et de 6,2% pour les cultures de rente. Ça veut dire en clair que sur les 5 ans de mise en œuvre du PNIA, l'objectif qui était assigné de faire la croissance des productions agricoles a été complètement atteint et dépassé. Pour 2019, les organes des filières réformées feront l'objet d'attention particulière pour les rendre davantage performantes. Un des centres d'intérêt de cette année 2019, le programme consacré à la sécurité alimentaire grâce à un appui de l'Union européenne.
Il permettra de mettre sur le marché une quantité additionnelle de 420 000 tonnes de produits frais et transformés de manioc. Il prévoit la réhabilitation de 300 hectares de périmètre irrigué pour 1500 ménages et l'installation de 19 serres de 510 mètres carrés sur l'ensemble du territoire national. Soulignons sur l'agenda 2019 la tenue du 3e salon de l'agriculture de l'Air Ouattara, avec pour thème l'agriculture intelligente et innovation technologique. Quelle perspective pour l'agriculture ivoirienne?